Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le chef du gouvernement ivoirien est de retour à Abidjan depuis hier. Daniel Kablan-Duncan était l'invité du groupe Banque mondiale à Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part à un forum sur la fragilité des États en situation de conflit et de violence. Le Premier ministre y a été invité à partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de sortie de crise. Le point de son séjour américain dans ce reportage. De retour des États-Unis d'Amérique, où il était pour présenter le succès de la sortie de crise post-électorale, Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan ce samedi. Le Premier ministre a pris part à un panel de haut niveau sur les États fragiles en situation de conflit à l'invitation de la Banque mondiale. Comment, en 3 ans, la Côte d'Ivoire a pu tourner une page sombre de son histoire? C'est la recette que Daniel Kablan-Duncan était allé livrer au pays de l'oncle Sam. L'aspect, disons que l'utilisation du secteur privé pour la sortie de crise, la fragilité, et notamment, disons que pour la création d'emplois et création de richesses. C'est des exemples-là que nous avons eu donc à montrer pour mettre en exergue les actions faites par le président Alassane Ouattara pour faire en sorte que ce pays retrouve rapidement sa position qui était la sienne au niveau donc de la région et pourquoi pas dans le Conseil des Nations. Maintenant que la page crise post-électorale est refermée, il faut envisager le futur. La rencontre avec le président de la Banque mondiale et du vice-président de la SFI, la Société financière internationale, épouse cette dynamique. Au titre donc la SFI et puis de MIGA, il avait été convenu qu'on devrait obtenir de leur part 700 millions de dollars pour chacune des institutions, c'est-à-dire 350 milliards de francs CFA. Après donc le groupe consultatif de Paris donc en décembre disons que 2012, et vous savez on a déjà consommé cet argent là. Et donc ce qui est positif c'est qu'ils sont engagés à disons que dépasser les plafonds qui avaient donc été fixés et aller donc de l'avant en fonction de la qualité du nombre des dossiers que nous avons. Après le pont Henri Conan-Bédier, qui est un exemple de réussite dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé, d'autres projets de cette nature verront le jour. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Les financiers sont déjà connus, la Banque mondiale, MIGA et SFI. La 3e édition du Forum international Afrique Développement FAD a pris fin vendredi autour du thème « Le temps d'investir au Maroc ». La rencontre a réuni 1200 participants de 17 pays du continent, notamment la Côte d'Ivoire, qui était représentée par le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. Les participants à ce rendez-vous international ont appelé à la diversification des sources d'énergie et la sécurité énergétique en Afrique, tout en valorisant les ressources agricoles, la sécurité alimentaire et la formation des jeunes. Cette cérémonie de clôture a été ponctuée par la remise de récompenses à plusieurs entreprises africaines qui ont fait preuve d'audace, d'innovation et de perspicacité. On y reviendra dans la grande édition. En politique, le PDCIRDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a organisé un pré-congrès éclaté sur l'ensemble du territoire national hier samedi. Dans la ligne de mire, la confirmation de l'appel de Daoukro. Les décisions de ce pré-congrès seront prises à l'issue de suffrages exprimés par les militants remplissant les conditions. On fera le tour de quelques communes, voir comment s'est déroulé ce pré-congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce sera dans la grande édition. Durant plusieurs mois, il a été le commandant de la force Licorne en Côte d'Ivoire. Ensuite, il est passé au titre de commandant des forces françaises dans le pays. Le colonel Nicolas Chabu, en fin de mission, vient de passer le commandement de cette force au colonel Ludovic Pinon avant de rentrer définitivement en France. À l'étranger, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a fêté hier ses 91 ans. C'est le chef d'État le plus âgé au monde. Il dirige son pays depuis 35 ans. Les festivités prévues pour son anniversaire lancent une nouvelle polémique, notamment le fait que l'on prévoit de tuer des éléphants pour l'occasion. Les festivités se dérouleront la semaine prochaine au célèbre chute à Victoria. Au menu des repas, 2 éléphants, 2 buffles, 5 impalas et 2 hippotragues noirs. Ce sont des animaux qui ressemblent à des antilopes. Le leader de l'opposition a qualifié la fête de rassemblement obscène. Robert Mugabe fête ses 91 ans et il a de quoi se réjouir. L'Union européenne a repris son aide directe au Zimbabwe et a levé la plupart des sanctions imposées depuis 2002 contre des membres de son gouvernement. Et il vient aussi d'être nommé à la tête de l'Union africaine. 1980, Rhodésie, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Pour ses 91 ans, le Zimbabwe lui offrira de nouveau une fête grandiose le 28 février, une semaine après son anniversaire, aux grandes dames de l'opposition.
Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20 h.